Monsieur le Président. L'intervention regroupe les 3 délibérations qui détaillent les effectifs budgétaires des 3 établissements de l'aide sociale à l'enfance. Je tiens à préciser, bien sûr, que nous soutenons la prise en compte des évolutions des carrières des agents. Nous savons cependant de longue date à quel point ces structures souffrent du manque de personnel. On vient d'en parler. Cela impacte par conséquent les jeunes mères, les enfants et les mineurs que ces structures sont censées abriter, protéger et accueillir. Nous avons conscience que les difficultés de recrutement dans le secteur du médico-social affectent les structures à l'échelle nationale. Le département dispose néanmoins de leviers pour augmenter l'attractivité des offres d'emploi. Comme vous le savez, il y a toujours des postes vacants de 3 travailleurs sociaux et d'infirmières dans les 2 pouponnières. Le site de Paul Manchon, lui, ne dispose toujours pas de médecins, mais vous avez parlé tout à l'heure de recrutement en cours en espérant que ça aboutisse. Vous dites que vous n'avez pas ou peu de levier pour enrayer les difficultés de recrutement. On vient d'en parler, mais concrètement, quelles sont les actions entreprises pour fidéliser les agents en poste, pour empêcher que la mobilité interne avec le régime indemnitaire ne cause la concurrence entre les 3 établissements? Et enfin, je profite de cette intervention pour réaffirmer que notre groupe soutient les travailleuses et travailleurs du secteur social et médico-social en lutte en ce moment et qui étaient d'ailleurs en grève hier pour réclamer des revalorisations significatives des grilles du point d'indice dans les 3 fonctions publiques ainsi que l'intégration des travailleurs toujours exclus du Ségur. Mais je crois, Monsieur le Président, que sur ces revendications, vous pouvez aussi affirmer votre soutien à ces travailleurs en lutte. Je vous remercie.